Depuis l'automne 2022 qu'on a commencé à travailler. Au départ, c'était chez GM. Cette entreprise d'excavation de Victoriaville a maintenant un pied à terre à Bécancour. Ses contrats pour les usines de la filière batterie se sont enchaînés. Quand il y a un gros volume d'ouvrages, bien, c'est beaucoup plus intéressant pour les entreprises de venir s'installer. Puis on est là pour... c'est des travaux sur une longue durée. La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour a compilé les données de tous les contrats octroyés pour ces infrastructures, mais aussi pour les 5 projets majeurs en cours. Ultium Cam, Nemaska Lithium, EcoPro BM, Air Liquide et Mirae. Pour tout le Québec, les retombées se chiffrent à 2,5 milliards de dollars. C'est vraiment des vraies commandes. C'est pas des planifications de dire ce contrat-là viendra. Évidemment, c'est beaucoup relié à la construction, par l'excavation de béton, de structure. Mais après ça, on tombe vraiment à l'intérieur de l'usine. Fait que donc, les entreprises en mécanique et en électrique, c'est eux autres qui embarquent. La valeur des contrats octroyés en Mauricie et au centre du Québec s'élève à environ 850 millions de dollars. Des chiffres mis de l'avant par la Société du parc pour convaincre les sceptiques. Tout ce qui se dit sur certains projets qui vont moins bien pourrait jeter de l'ombre sur les projets qui vont bien. La communauté d'affaires pourrait penser qu'il n'y a pas nécessairement d'opportunités. Fait que donc, oui, c'est clair que c'est pour donner un signal. Il y en a déjà des opportunités. C'est loin d'être terminé pour les retombées économiques de la filière batterie à Bécancour, nous dit-on, parce qu'il y a encore 2 projets dans les cartons qui n'ont pas été officiellement annoncés, soit Nouveau Monde Graphite et Vallée. Je souhaite qu'on annonce ça bientôt. On travaille pour les faire avancer. Moi, je pense qu'on peut parler en tout là, de pas loin de 2 milliards d'investissements nouveaux. Là. Ce professeur d'économie se questionne sur les retombées de ces projets à long terme. Le problème, c'est que c'est des usines d'assemblage où c'est des modèles d'usines qui ont été développés ailleurs dans le monde. Donc, on arrive avec tout le modèle de l'usine, les équipements, puis tout ça. Tout est déjà canné, ce qui fait que c'est plus difficile pour une PME de pouvoir percer la sous-traitance dans ce domaine-là. Mais même une fois que les usines seront en opération, Alain Tourigny croit que son entreprise pourra continuer de tirer son épingle du jeu. Le but, c'est de continuer à donner des services dans le futur. Autant, si on donne par exemple les services de déneigement, mais les nouvelles usines vont avoir des besoins. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Bécancour.